Les douces versions d'Abiyak Babdada, une goutte à la fois par jour. Le jour 7. Om Shanti. Version élevée de Babdada. Le service va grandir, non en y pensant, mais en y pensant, cela ne grandit pas. Si on devient libre de la pensée et qu'on garde notre intellect libre, nous allons expérimenter le pouvoir du Père sous forme d'aide. Si on garde notre intellect occupé en pensant, nous ne serons pas en mesure d'attraper les touchings ou de s'imprégner du pouvoir qui nous vient du Père. Baba et moi sommes combinés. Baba est Caravanar, celui qui agit, je suis l'instrument qui le fait. Donc, Caravanar est l'unique qui inspire et je suis l'instrument qui le fait. Ce niveau n'est pas un niveau de la pensée. Il s'agit de se souvenir de l'unique. Il n'y a pas de pensée pure et positive. Ceux qui maintiennent une pensée pure et positive, c'est-à-dire Chintan, n'ont jamais d'inquiétude, c'est-à-dire Chinta. Alors, pensée pure et positive, Chintan, et inquiétude, Chinta. Là où il y a de l'inquiétude, il n'y a pas de pensée pure. Et quand il y a des pensées pures, il n'y a pas d'inquiétude. N'est-ce pas? Est-ce que tous les professeurs comprennent bien? Oui. Achita? À tous les enfants de partout qui ont droit au cadeau du divin, à toutes les âmes fortunées qui appartiennent au Père le plus élevé, aux âmes premières ou celles qui étaient les compagnons du premier Père, d'Adipita, les âmes ancêtres. À toutes les âmes qui prennent un corps et aussi qui sont dans la forme subtile, vous recevez les bons souhaits d'amour. Et les bénédictions éternelles du Père le plus élevé. Et à tous les enfants, de l'amour, du souvenir et namasté.
ensemble avec la douceur qui apporte ce bonheur au cœur. Om Shanti. Namaste. Samjana Sabine. Samja. Sadja. Avez-vous tous compris? Là, c'est le jour 22, la tapasya, expérimenter avec le yoga et expérimenter la transformation. La tapasya veut dire devenir complet et parfait en ouvrant le troisième œil de la compréhension. Maintenant, écoutons Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Tout le monde a eu du contentement aujourd'hui, toute la journée, Full contentment. Empli de bonheur et de contentement. Quel que soit notre but de la journée, quelle que soit la qualité de l'expérience que chacun veut avoir, si on est en mesure de le faire, on a du contentement à la fin de notre journée. Je veux que l'intellect soit complètement concentré sur Baba. Et je suis déterminée à ne pas avoir trop de pensées. Peu importe le but, au petit matin, je veux une bonne Amrit Vela et toutes les pensées pures. Plus on peut avoir de pensées pures, c'est à ce moment-là qu'on a de la satisfaction, du contentement. Parce que ce n'est pas seulement extérieurement, c'est aussi quand j'ai à accomplir une tâche ou que j'ai tout ce qu'il me faut pour accomplir cette tâche. Baba parle d'un contentement intérieur et ce contentement intérieur a un grand, est très lié à ce que je veux faire, à mes intentions. Parfois, je comprends très clairement une situation et je dis, je suis contentée. Parfois, cela m'arrive, je comprends tellement clairement et toutes ces acquisitions profondes apportent de la satisfaction et du contentement. Et en ce moment, notre contentement est de voir, notre satisfaction est de voir que je deviens complet. Parfois, cela vient que 80%, 90%, on a toléré quelque chose, mais à la toute fin, le 5%, je n'y arrivais pas. J'ai assez toléré, je ne peux pas tolérer plus. Donc, on a besoin d'un autre 5% pour devenir complet. Voilà. Et pour toute vertu, pour tout pouvoir qui n'est pas complet et où on n'est pas encore complet, et si je dis, je pense que je suis en train je n'ai plus de patience. Je suis allée au bout de ma patience. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage qui est manquant. Donc, toute la journée, Drama joue avec nous.
et on peut observer where I'm complete, where I'm not complete. pour quelle qualité je suis complète et pour quelle je ne le suis pas. Next Et time ce n'est pas when qu'on est something découragé, will happen, mais on se dit la situation prochaine will fois qu'une arise, situation que se présentera, total faith. j'aurai une foi I will not complète lose any of et my je ne virtues. perdrai pas aucune de mes vertus. So our determination increases. Et c'est ainsi que notre détermination augmente et qu'on a plus d'attention. We say, oh, I passed with honor. Today I Et didn't finalement, on se feel dit, anything. on Today va I didn't. réussir avec honneur. Aujourd'hui, je n'ai I pas had réagi. control on J'ai my eu le contrôle complet sur mes paroles ou sur mes yeux, mes sens physiques. that is how Donc, the je suis satisfaite. situations are Et c'est comme cela que les daddies se comportaient en toute situation. listening, watching. Elle était sans souci à regarder. Say, Daddy, you didn't feel at all. She said, no. I was looking Et at my on power, whether they are disait, working or not. euh, elle disait, non, je n'ai rien senti. Je regardais comment mes pouvoirs se comportaient. Mais comment est-ce qu'on sait comment que nos pouvoirs sont là? C'est seulement quand il y a des circonstances où on peut les utiliser, où on doit les utiliser. C'est à ce moment-là qu'on peut observer où on en est. On les utilise. Et quand on les utilise et tout va bien, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah oui, je deviens complet, je deviens presque parfait. Comment est-ce que je peux utiliser mes pouvoirs? C'est important de devenir complet avec les pouvoirs. Et l'autre aspect, c'est de voir dans quelle mesure j'utilise le bon pouvoir au bon moment. Il y a certaines situations dans lesquelles j'ai besoin où j'ai besoin de faire face. Et dans d'autres situations, il y a où je dois me fondre, mais ajuster. La manière dont ça se fait pour que cela devienne précis et parfait. Alors, je trouve, dit Moini, que l'intériorisation, être un observateur détaché, tout se passe pendant 2 minutes et ça passe. Cette situation de 2 minutes va se... Mais je dois la réussir avec honneur parce que après la situation est partie. Et parfois, je suis encore en train de m'inquiéter, de me sentir mal ou peu importe. Mais la situation est partie. C'est parti, la situation, c'est fini. Je me souviens d'Adi Gulzar. La situation est plus intelligente que toi parce que la situation part et toi, tu y penses encore. Alors, quand elle n'est plus là, on ne doit plus y penser. Et c'est une réalité parce qu'elle est partie. Alors, quand le niveau est parfait, ce sera notre expérience. On aura cela comme expérience. On peut être un observateur très détaché. Parfois, quelqu'un a une réaction et dit quelque chose qui dépasse sa pensée. Et que fait-on? Il y a sûrement quelque chose qui fait mal ou qui blesse cette âme. Non, mais pourquoi est-ce que je dois le ramasser? Et à ce moment-là, on reste dans notre souveraineté du soi, dans notre respect du soi, et on l'entend, mais on n'en prend pas un seul mot. Parce que ce n'est pas notre problème, on n'a pas à regarder cela. Mes bons souhaits pour chacun, du respect, de l'honnêteté. Deux mots me viennent à l'esprit.
Tout ce que je is pense beneficial, est bénéfique. and there is compassion. Et il doit y avoir aussi de la compassion. I was thinking with the word Kalyan and Karuna. Karuna et Karuna. Kalyan is for the souls. Kalyan, Kalyan, c'est pour les âmes, c'est la compassion pour les âmes. But with compassionate heart also, it's not kind of attachment, but in that Ce n'est compassionate pas heart, also l'attachement, benevolent mais on doit aussi être bienveillant parce qu'on apporte du bénéfice à l'âme, to others, to à Bhagavan. soi-même, aux autres âmes, au Yagya. So complete, Alors, on doit être complet, ça veut dire 100%, parfait, veut dire comment j'utilise ces pouvoirs. was it too much tolerance? Was it too Est-ce qu'il y much a trop de tolérance? whatever? Est-ce que c'était trop se fondre dans le... Ou est-ce que c'est un pourcentage parfait? Quelle était la situation? Sometimes for food, for painting, anything, Parfois, or pour anything. la nourriture, on dit « Ah, c'est vraiment parfait. So word complete and perfect. » Alors, les mots complets, c'est 100%, parfait, c'est comment utiliser de la manière la plus appropriée. Ça, c'est parfait. Complet, c'est le pourcentage. C'est 100% complet. Alors, on doit prendre de devoir pour soi-même qu'à travers le troisième œil de la compréhension, je peux voir mon niveau complet et parfait. Ou peut-être que c'est déjà dans mon niveau de complet et parfait que mon troisième œil est déjà ouvert. On peut voir la situation des deux manières, dit Moini. Alors, quels sont les efforts que nous devons faire demain? Porter attention, que je suis en mesure de regarder à travers le troisième œil mon niveau de perfection et aussi mon niveau complet. Om Shanti. Comme c'est beau. Om Shanti. Om Shanti, c'est beau, mais c'est samedi. Il y aura le chit-chat tout à l'heure. Alors, d'abord le devoir. Gayatri va venir nous parler de notre travail de demain. Alors, expérimenter le yoga et faire l'expérience. Om Shanti à chacun. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous parler de ce qui met de la dharana déterminée du contentement. Quand on entend ces mots, et c'est venu un dharma déterminé du contentement. Il y a un petit bout du Murli d'aujourd'hui qui m'a touchée parce que la tapasya, aujourd'hui, dans mon expérience pour le mois jusqu'à maintenant, je suis heureuse tous les jours, c'est que je lis le Murli. Donc, la dharana déterminée, le contentement, c'est très profond. Je baratte encore. Ton règlement de compte de donner et recevoir. Je suis celui qui donne. Rester en connexion avec moi à travers Brahma. Et si tu prends d'autres, tu vas te souvenir de ces autres personnes et ça sera impur. Prenez d'abord de la boutique au trésor de Baba et ne demandez à personne d'autre pour quelque chose. Sinon, la personne qui va donner aura une perte parce que cette personne n'a pas donné à la boutique
de Shiv Baba. Donc, tout doit être donné à la boutique de Shiv Baba. On a notre connexion est maintenant directement avec Shiv Baba. Ce passage vient du Murli d'aujourd'hui, alors je vous encourage à aller voir l'exerbe directement dans le Murli parce que je n'ai pas pu prendre tout. Alors, c'est l'idée de ne pas demander aux autres, mais de toujours transiger avec Babdada directement. Alors, elle dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire de revoir le Murli d'aujourd'hui et observer cet aspect, ce point dans le Murli. Et notre devoir pour demain, qui est le 23. Alors, Moini a parlé de la tapasya. C'est l'idée d'ouvrir le troisième œil pour devenir parfait et complet. Donc, le troisième œil, c'est l'âme. C'est aussi les sanskars qui sont dans l'âme et c'est aussi les traits de personnalité de l'âme. C'est l'œil de la conscience de l'âme. C'est aussi l'œil de la compréhension. Donc, je vais regarder à travers le troisième œil, par le troisième œil, mais je dois d'abord être dans la conscience de l'âme. Et mes sanskars, c'est incorporel, sans vice et sans ego. Alors, l'idée, c'est alors, c'est l'idée de suivre le Père Brahma. Donc, je verrai les spécialités des autres avec mon troisième œil, mais je vais suivre les pas du Père Brahma dans la danse divine de notre âge. Et dans cette danse de la création, il y aura la création et le soutien. Brahma Baba est mon guide et le Père est son partenaire. Shiv Baba est mon guide et Brahma Baba est mon partenaire aviak. Alors, je m'excuse sur la diapositive, c'est écrit le contraire, mais enfin, on va essayer de la corriger. Alors, la méthode, c'est d'être concentré et d'être la détermination des pensées, concentré sur le troisième œil et on va connecter notre troisième œil à Babdada et on devra être stable et ce sera la conscience de l'âme. On doit être dans cette conscience de l'âme et être dans la forme de l'âme, de l'ange ou choisissez votre niveau. Ça peut être la forme de l'ange ou encore la forme du point et aussi être dans la solitude puisqu'on est complètement dans le détachement. Et tout à la fin, l'idée, c'est d'écrire le bilan de notre journée. Alors, en tant que maître, on va l'écrire, on va utiliser notre intellect et en tant qu'enfant, on peut noter noter ce qui nous est arrivé en tant qu'enfant, donc cette innocence ou cette pureté de l'enfant. Alors aujourd'hui, la chambre de Baba, c'est à Paris, France, et que les dadis appellent cela Paristan à Paris.
Alors, c'est une pièce tout à fait spéciale, la chambre de Baba. C'est une pièce à Paris et ils appellent ça Parishtan. Alors, on va voir la spécialité des autres. Donc, on va suivre le Père Brahma. On va voir les spécialités des autres. On va suivre le Père Brahma. Dieu est notre guide et le Père est notre partenaire physique dans la danse de la création et du soutien et de la transformation. Alors, il faudra corriger, le Père Brahma est mon partenaire physique dans la danse de la création, du soutien et de la transformation. Alors, il y aura ça à corriger dans la diapositive. Alors, c'est dans la chambre de Baba à Paris. Et à Paris, ils appellent ça Parishtan. Voilà. Une bonne méditation. Alors, suivez le Père Brahma dans la danse divine de Natraj. Voyez les spécialités des autres, mais suivez le Père Brahma. Shiv Baba est votre guide et le Père Brahma est le Sakar et le partenaire Sakar et Avyakt dans la danse de la création, du soutien et de la transformation. Et voici le programme de demain qui est à l'écran. On partage d'un cœur vrai qui touche le cœur. Voici notre frère Eric Pai. Bienvenue, Eric. Om Shanti. Om Shanti. To each and everyone, greetings of love and peace. Bon souhait à chacun d'amour et de paix pour cette invitation chaleureuse. Om Shanti Moini Didi aussi. On sent que cette bâtie continue. On sent elle est terminée, mais pour moi, je sens qu'elle se continue. Je peux expliquer ou parler un peu du devoir de demain, de cette danse de Brahma
ou c'est de suivre la danse de Brahma dans la danse de Natraj? Est-ce que c'est la bonne danse? Je voudrais que tu m'expliques. Je connais un peu de salsa, de rock and roll, de valse. Est-ce que tu peux me montrer la danse de Natraj? Est-ce qu'on parle de cette danse-là? Est-ce que c'est ça la danse de Natraj? Avec toutes les mains et tous les pieds? Si c'est la bonne danse, est-ce que tu peux nous en parler de cette danse? Alors, Moïni, à vous la parole. Il invoque Sister Moïni. Elle se prépare à danser la danse de Natraj. Peut-être qu'elle a besoin d'un vêtement spécial. Bonsoir, Moïni I don't Didi. know. Je- Gayatri is around, she can tell little bit about. Peut-être que Gayatri peut en parler de la danse de Natraj. Est-ce que c'est cette danse-ci? It is shown in part of Bhakti, yeah. Dans Bhakti, c'est ce qu'on nous montre, que c'est cela la danse de Natraj. C'est la danse de Shankar. Natraj, c'est la danse de Shankar. Donc, de la destruction. Alors, Gayatri a été invoquée par Moïni pour expliquer. Et pourquoi Natraj danse sur un tout petit bébé? Alors, quelle est cette histoire de pourquoi il danse sur un petit bébé? Alors, peut-être que Gayatri peut nous en dire. Est-ce que c'est la danse que tu veux que je danse demain, Gayatri? Oui, bien sûr, dit Gayatri. Oui, je sais que tu peux le faire parce qu'il y a un cercle, c'est un cercle du feu autour de lui. Donc, au moment où Shiva fait cette danse de la création, le monde était en feu et la signification est que quand le troisième œil ouvre, c'est le but de la danse. On danse avec le troisième œil ouvert et dans n'importe quelle danse, on a besoin de connaître les pas et on a besoin de garder les yeux ouverts, et surtout quand on danse avec quelqu'un. Donc, quand le troisième œil s'est ouvert, le monde était en train de brûler de toute façon et Shiva a décidé que plutôt que de se battre et de recevoir ou d'être dans la contre, il a dit, je vais danser et il a fait la danse de la création et on sait que c'était une danse subtile des âmes humaines et il a utilisé le plancher de danse le plus subtil et c'était à l'intérieur des âmes et c'est le lieu que l'on préserve pour que Dieu puisse faire cette danse à l'intérieur de nous. On a dans la musique de Leonard Cohen, Dance Me jusqu'à la fin de l'amour et il danse jusqu'à la fin de l'amour. Alors, c'est une chanson de Leonard Cohen. Elle fait toujours référence à des musiques de chanteurs Gayatri. Alors, c'est une façon d'avoir transformé les âmes et nous a transformés comme nous, compatibles avec les pas et compatibles avec la musique et surtout compatibles avec l'amour. Et c'était la danse de Natraj. Et le chemin de Bhatti, il l'explique de tout à fait différemment, mais c'est comme cela que Shiva nous a fait danser la danse de l'amour pour que l'on devienne complet et parfait. Merci. Peut-être que je vais pratiquer et peut-être que la semaine prochaine, je pourrais te chanter la chanson de Leonard Cohen. Il était de Montréal, qui était il dit plusieurs années, quelques années. Il y a une façon plus poétique et dans la chrétienté, il y a un mot et le mot a été créé. Il y a eu un mot et la parole. Et en hindouisme, c'est toujours beau.
ils commencent à And danser. Alors, c'est it's toujours beautiful la, that the word l'allégorie en is hindou, supposed to be tandis qu'il this dit que last true la word. chrétienté ou And le the christianisme, c'est reason why he's toujours dancing on the little sérieux. child and the Mais dans little baby l'hindouisme, une danse sur un petit is that bébé he en could hindouisme, recognize c'est qu'il evil a reconnu just even before it manifests as avant full la adult, force just at an maléfique infant stage. en tant He would qu'enfant. recognize Il evil pouvait and reconnaître approach it and dance on it, which is a strange et dance, but couper why not? C'est une danse Maybe étrange, dit Bhumi in the Eric. end can teach us all to dance. Peut-être que Bhumi peut nous Maybe we can montrer comment faire les bons pas we et can dance surtout a classic placer les dance bras de together la. with the song of Leonard Cohen. Alors, alors So thank you. This is what we sur la wanted to chanson de say. Leonard Cohen, on pourrait faire cette danse pour terminer, dit Eric. Au revoir, Gayatri. Maybe I was actually going to Winnie, to completely different direction. j'étais dans une autre Because direction pour parler avec toi. in the last, in a few days of the Dans baptism, les derniers jours de la I was bâtie, experimenting with silence j'expérimentais le and silence et je silence has so sentais many comment different le layers. silence a des And it could couches. be silence of the mind when C'est le there are silence de less thoughts, l'esprit, more où il simple y a moins de thoughts, pensées, des but pensées plus silence of simples, mais ideas, aussi le silence des idées, where quand ideas il y from a myself or from other les people idées de just l'âme ou become d'autres silent and personnes just qui deviennent silencieuses. the sound of Baba can become Et on the entend la silence voix de Baba ou le and it son could be silence of the de l'âme sanskara. ou le And then silence des it could also be sanskars. Et silence of the identity. j'ai compris que c'était And I was aussi le actually silence de curious to know what l'identité. you think of Et je voulais when we savoir, do je that suis deep curieux de silence savoir and we quand on go va to that profondément dans le very full silence consciousness et qu'on est dans and une bring himself alive. précision ou une précision de Sometimes la we can conscience de discover l'âme identities ou that are okay, that are true. I'm a de la Brahma. connexion à I Bama, was created À Baba. an angel, but these Je sais identities que even les différentes could identités, les be différentes a formes layer, peuvent-elles a être deeper aussi des underneath, couches and où have a je peux deep aller silence voir de where plus not en even plus a BK en or dessous an aussi. angel, but I'm just a Est-ce soul. qu'il y a encore Does quelque that chose d'encore plus more profond que sound like les différentes formes? Est-ce que fair c'est possible, interpretation dit of Eric? Est-ce que going to deep c'est silence, une or is it still interprétation de safe ce and I didn't silence realize it profond ou est-ce que and misunderstood it? je suis tout Fine, simplement endormie, j'ai rien Because compris? all the identities are for playing roles. Toutes les identités sont pour jouer notre rôle et nous sommes dans le profond silence. Quand on est dans le profond silence, on est dans la conscience de l'âme et on est aussi très, très au-delà des sens, donc très joyeux, mais on doit être connecté pour jouer notre rôle. On doit reprendre notre rôle, dit Moïni. Et comme j'ai dit à quelqu'un récemment, je suis très heureuse d'être naturelle quand je suis quand je suis là, et quand on dit les sœurs Biquet, mais peu importe le rôle que nous jouons, ça prend un petit moment. Ça prend un petit moment avant que je puisse parler avec avec nouvelle partie de mon rôle. Je travaille encore là-dessus parce que ce n'est pas facile pour moi, dit Moïni, d'être dans cette conscience. Mais l'attente de chacun, l'attente de chacun est là, présente, mais pour moi, ce n'est pas nécessairement facile. Et j'y pensais pendant la bâtie, quand je vais profondément dans le silence, et d'être complètement naturel, être dans la conscience de l'âme. Mais quand on a joué un rôle, on doit revenir et ramener cette identité aussi. Mais je pense que pendant ces derniers jours, j'ai partagé avec quelques-uns en disant, on ne veut pas vraiment entendre ou voir sans que ce soit vraiment nécessaire. On ne veut pas utiliser notre intellect que lorsque c'est nécessaire. Avant, c'était on doit le faire, mais là, on essaie d'être plus précis. C'est le pouvoir que l'on a accumulé pour avoir plus de clarté. Donc, l'amour du silence a grandi après la bâtie. Et je pense que plusieurs il y a beaucoup de choses qui ont été
Il y a des choses qui ont été laissées de côté comme si cela ne nous avait jamais appartenu. Donc cette légèreté, même on entend tout, mais ça ne rentre pas à l'intérieur, ça ne s'enregistre pas. Et en fait, c'est comme ça, on écoute parce qu'on a besoin d'écouter, c'est nécessaire de l'écouter, mais c'est pas nécessaire de l'enregistrer. Et c'est ce que j'ai trouvé, dit Moini. C'est une bonne chose aussi parce qu'ultimement, c'est ce qu'on doit pour que l'âme soit paisible et pour que l'âme soit aimante. Et de toute façon, c'est la nature de l'âme et l'âme est toujours silencieuse. Hier, dit Eric, on n'a pas enlevé toutes les traces qui sont sur l'âme. On a nettoyé beaucoup. Et je me souviens que dans l'une des bâties, c'était comme si yoga, c'est comme une poudre à laver. Et la bâtie, la bâtie, c'est un détachant ou un détartrant. Alors, c'est vraiment pour enlever une tâche. Mais laver régulièrement, donc le yoga, c'est comme laver, le lavage régulier, tandis que euh, la bâtie, c'était plutôt d'utiliser un détachant. Et Baba dit, on doit d'abord se considérer comme une âme et se souvenir de moi et tourner le disque de la réalisation de soi. Comment est-ce que tu composes ou comment est-ce que ton rôle, comment est-ce que tu expérimentes chacun de ces rôles, les 5 formes? Il veut que j'expérimente que je suis Brahmine, que je suis l'ange, que je suis la déité. Comment ça se passe pour toi tout en étant, en étant et au-delà de ce rôle? Comment est-ce que tu fais tourner le disque et en même temps être dans un profond silence? C'est très naturel, dit Moini. Quand on va profondément dans le souvenir, on est en relation, on est en relation avec la divinité. On ne pense pas je suis une divinité ou que je suis un souverain du soi. On a profondément ce souvenir, ce respect du soi. Chacune des formes, je les sens comme étant, je les expérimente naturellement. D'une façon très léger comme quand on est un ange. Je ne vois pas cela comme Baba nous dit, qu'on crée la conscience, mais quand on est dans ce silence, naturellement, on, ça joue. On le sent naturellement. On n'a rien à faire, dit Moini. Toutes ces identités ou ces rôles émergent naturellement. Ils viennent du silence parce qu'il y a la pureté et le silence. Parce que le silence, c'est un genre de pureté. On est libre de tout et à partir de cette pureté, les formes émergent. Ces formes émergent de façon naturelle. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu penses à la déité à l'âge d'or? Comment ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu connectes avec ton identité pour savoir qui tu es en tant qu'âme? La divinité, je sens très profondément, moi. C'est pas que je me vois comme Sarasvati ou Durga ou habillée dans un costume. Profondément, moi, je sens que l'âme est un être divin et c'est cette divinité que je ressens. Et quand c'est le temps, ça se manifeste dans une forme, d'une façon physique, mais c'est plus un sentiment intérieur de divinité. La pureté, la divinité. Je ne sais pas tout à fait comment le décrire, mais on le sent de l'intérieur, dit Moini. Est-ce que tu passes du temps parfois, dit Eric, de l'un ou l'autre de ces identités? Est-ce que tu aimes bien être tel en tant que brahmine, je suis
Est-ce qu'il y a ce n'est pas, c'est pas brahmine, c'est pas la conscience brahmine, mais oui, quand je suis l'étudiante divine et que j'étudie bien, que je lis le Murli et que ma vie d'étudiante en tant que brahmine, et quand les âmes me demandent, on a juste besoin de bénédictions et de bons souhaits, je, j'amène ma forme brahmine ou farishta comme un ange. Peu importe ce qui est demandé, cette forme émerge. Et je le fais, et oui, et je fais en tant que brahmine, en tant qu'ange, en tant que donneur, même en tant que donneur de bénédiction. Ces identités, je les pratique. L'âme, l'âme, performe dans ce genre d'identité. Je le fais. Je te le demande, Moïni, parce que quand tu nous amènes dans des aspects plus subtils, des expériences plus subtiles ou une compréhension plus subtile des idées. Parce que parfois, quand on n'est pas subtil, c'est la conscience, ce n'est pas la conscience de l'âme. Et on peut être conscient de la brahmine, c'est presque la conscience du corps. Je me souviens quand Daddy Janki répondait à quelqu'un, mais il n'est pas un brahmine. Et en disant qu'il n'était pas un brahmine, c'était plus qu'un état, c'était je suis un brahmine, mais il ne l'est pas. Elle a dit, pourquoi est-ce que tu regardes des personnes comme ça? Parce que penser qu'on est brahmine n'est pas subtil. En fait, c'est dans le regard de l'autre, c'est pas dans le regard de soi. Mais en fait, Moïni va répondre. Alors, Moïni répond. Certains, je suis biqué. Non, tu n'es pas biqué. Cela doit être plus comme la pureté. C'est un point de vue de la pureté, dit Moïni. Et aussi, le but, c'est d'étudier régulièrement. C'est une des qualités d'une brahmine. Mais ça peut être la conscience du corps, mais on ne doit pas regarder personne, les autres, pas comme s'ils ne sont pas brahmines, mais de regarder les autres, avoir la conscience que je suis une brahmine, mais ne pas regarder les autres et regarder quelle est ma conscience à moi. Donc, se regarder soi-même, quel est mon drishti à l'égard des autres. Donc, en tant que brahmine, ce que je dois faire, c'est qui je suis moi en tant que brahmine. Donc, les activités suivent Srimad. Donc, la conscience est très importante. Mais si on ne le fait pas d'une façon subtile, cela peut sembler être de l'ego. Et plusieurs pensent que ces biquets ont une identité brahmine, une identité de l'ego. Mais dans ma conscience, je dois toujours me rappeler que je suis une âme brahmine et que ma façon d'interagir est à ce niveau-là de pureté. Parce que ça devient conscience du rôle en tant que brahmine. Maintenant, tu as un nouveau titre, dit Eric. Et je suis très touchée de t'entendre parler de ton titre. Il dit, je ne pense pas que je suis très... Je veux te parler en tant que coordonnateur national. Je ne sais pas comment parler en tant que coordonnateur national parce que je ne veux pas parler, parce que je peux parler en tant qu'âme. Et je fais très attention à ces titres parce que je ne veux pas qu'ils créent qui n'est pas à être aligné comme étant comme les babas. On n'a jamais vu de différence avec Daddy Janki. Elle a fait beaucoup de travail, elle est en Inde et tout ça, elle avait beaucoup de choses à faire. Mais ça n'a pas changé sa façon d'être. Donc, je suis très touchée
de ce que tu nous dis, que tu es en train de trouver ton... Il dit qu'il est un noodle coordinator. C'est pas une nouille? Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Alors, il parle de son humilité. Comment, comment ne pas être pris dans ton rôle ou l'énergie et l'attente des autres, Moïni. Le rôle que l'on joue, dit Moïni, de ce que je suis, et je joue mon rôle, c'est tout. Mais je joue mon rôle en tant qu'une âme, une sœur, une amie. Mais on prend les responsabilités, notre façon de penser est différente parce qu'on veut faire quelque chose pour le Yagia, on veut faire quelque chose pour l'organisation. Et si Baba nous a donné une responsabilité, il y a une signification spirituelle profonde et j'essaie de la retrouver quand j'ai à dire quelque chose dans un meeting ou j'essaie toujours de le dire d'une perception ou d'une perspective plus spirituelle. Et il y a certaines personnes qui aiment l'autorité et ils sentent que dans ce rôle, certains disent, mais tu as l'autorité, maintenant tu peux faire ceci. Mais c'est pas, je veux le faire avec mes sentiments de mon cœur, avec compassion, d'une façon tout à fait naturelle, parce que c'est comme ça que je me sens confortable. Quand les gens me parlent ou m'écrivent, je veux juste être une personne spirituelle et que mon expérience spirituelle et mes pouvoirs intérieurs m'aident et j'essaie d'aider avec ces pouvoirs. Donc, ma façon de penser et de parler doit être basée là-dessus et non pas sur mon titre. C'est comme ça que je le pense, Moïni. Donc, c'est un processus, dit Eric, que chacun, même mes parents dans une famille, ils doivent jouer le rôle de père ou de mère, mais ils doivent aussi considérer qu'est-ce que c'est mon rôle de père ou de mère ou que de mon... Et ne pas prendre ce rôle comme une identité. Oui, dit Moïni, c'est comme cela. Dans certaines familles, avec les enfants, quand ils parlent ensemble, ils se parlent les uns les autres comme étant des amis parce qu'ils ne veulent pas que que les enfants sont des jeunes enfants et des parents. Mais c'est parfois pour les aider à grandir, mais pour les faire sentir que ce n'était pas une question d'âge, que chacun a un seul rôle à jouer, mais ils s'appellent des amis dans les familles de tout cela. Ils sentent que les enfants ont besoin de contribuer beaucoup et parfois certains ont de bonnes idées et peuvent bien contribuer, même dans les affaires. Le plus jeune enfant a de meilleures idées que le père, mais ça dépend. Jouer un rôle dans une famille, c'est différent. Certains rôles sont différents aussi. Un père, c'est un père. Un père peut aussi être un médecin. C'est différent. Être un médecin, c'est sa profession, mais il est un père aussi. Et il est aussi d'abord un être humain. Et d'abord, pour nous, c'est d'abord la conscience de l'âme, et ensuite, il y a les différentes identités, les différents rôles que l'on a à jouer. Aussi, toujours se rappeler ils ont beaucoup de difficultés quand ils sont toujours simplement dans les rôles parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Ils ne peuvent pas retrouver leur appartenance. Et donc, quand vous parlez à moi, savez-vous avec eux vous parlez, vous devez faire attention.
vous dites ce que vous avez à dire et si vous avez du respect, du véritable respect, vous allez parler avec respect. Je n'ai pas besoin de demander ce respect ou que cette personne ne sait pas quelle est mon autorité, cette personne est ignorante. Parfois, c'est mieux quand les personnes savent pas parce que justement, ils sont plus naturels, donc c'est important. C'est ce que je pense, Moïni. Donc, en conclusion, Eric, est-ce que tu sens que collectivement, quand on progresse, qu'on fait ces bâtis, qu'on comprend de plus en plus un yoga plus profond, quand on va dans ce profond silence, il y a moins besoin de tourner le disque de la réalisation du soi et que ça devient naturel et que faire tourner le disque de la réalisation du soi, c'est un exercice pour nous amener dans ce profond silence. Est-ce que c'est comme cela pour toi? Maintenant que nous sommes de plus en plus dans le silence, on a moins besoin de faire tourner le disque de la réalisation du soi? Est-ce que c'est cela? Mais ce que j'ai dit hier, que la purification de chaque pensée doit être elle doit ne pas être conditionnée, elle doit être complètement propre et pas influencée par l'extérieur ou par ainsi. C'est ainsi que je peux recevoir le pouvoir et c'est comme cela que je peux expérimenter la relation avec le Père, avec Shiv Baba et avoir les bonnes pensées au bon moment. C'est ce que je fais de plus en plus, de nettoyer chacune des pensées. Et quand Baba me donne un exercice, j'aime beaucoup aussi faire les exercices avec Baba, les exercices qu'il nous propose. Ce n'est pas une question de le faire sur une base régulière, mais c'est une concentration et la détermination et garder mon intellect très raffiné pour qu'il puisse discerner. Je porte de plus en plus attention et que j'accumule aussi le pouvoir. C'est ce qui m'est plus important pour moi. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le bâti, comment quand on est profondément en silence, comment ça, le reste. Alors, c'était l'idée de prendre un petit repos. Alors, c'est l'idée de se reposer. Le rest en anglais, c'est l'idée de se reposer. Alors, il a beaucoup aimé la bâtie parce que être dans un profond silence lui permettait d'être au repos. Donc, voilà. Je ne vois pas que le bâti s'est terminé. Je sens encore l'énergie de cette bâtie. C'est ce que Baba dit. Cette fournaise, elle doit toujours être, le brûleur doit toujours être allumé. On va continuer, on va reprendre régulièrement. Est-ce que Natraj peut danser et aussi avoir un toli en même temps? Alors, est-ce qu'on peut faire un petit mouvement de danse de Natraj et avoir un toli? OK. Alors, il demande à Bomi de voir comment est-ce que la posture, il y a des postures quand, ouais, quand ils font les postures de DS, DTS, la posture de notre âge, et c'est une posture difficile. Je l'ai vu déjà et tout le monde, elle a fait la pose de notre âge avec le toli. Donc, il taquine. Alors, viens, on va te donner une classe spéciale où tu vas pouvoir pratiquer. Demain soir, les sœurs vont vous montrer la pose de notre âge. Ça, c'est un toli, dit Moïni. Viens, demain, on leur montrera. Aujourd'hui, c'est le toli de la cassonade et des noix. Ils font fondre la cassonade avec un peu d'huile et mettre les noix là-dedans.
Il le mélange, let it il laisse reposer dans un... very craftsy. Yes, in Madhuban also they give. Et on le fait aussi à Madhuban. Madhuban is C'est des petites sesame plaquettes. mostly. Mais à Madhuban, c'est plus Spinach, des graines de sésame, mais spinach. là, c'est des noix, des arachides, des pistaches. Bon, mais Thank you for the c'est tour. le Thank you tollé for d'aujourd'hui. everything, Sister Moini. Merci, Moïni. Good night. Merci pour tout. Bonne nuit. Good night. Thank you. Bonne nuit à tous. Om Shanti. Thank Om you, Shanti. dear brother. It was Merci, mon cher frère. Merci, Lydie.